Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Reçois la communion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était de commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, si possible. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont des âmes de la miséricorde. Priez pour nous qui avons besoin. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très Sainte Vierge Marie dans le ciel. Le mystère de la grosse et bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous nous offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais donnez-nous du mal, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, si c'est possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme Comme il il est est au commencement, maintenant et toujours, ainsi soit-il. au bon Jésus. Pardonne-nous les péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont le plus grave de cette miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui reposons. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous de ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais nous de mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Asperges me, Domine, socorret munda, Navadis me, et super nivende amado.
Secundum magna misericordiam tua, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isoporet mundam. Navabis me, et super nivelle arbaro. Concede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meam. et amoremus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Paremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et eterne Deus, et mittidiere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. In nome Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tuo Natale. Vedicame Deus electione causa mea, mediante non sancta, avomine nicodoloso, erueme. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsem, et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confide vorti vincitera Deus meus, in quatis anime requaribus urbes me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In tuo Natale Dei, et Deum nostrum in nomine Domini. Confiteor de potenti Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael, Evangelium Baptista, Sancta Vostra Spiritu et Dominus Sanctum Status. Que peccati nimis causazione levet opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor Beata Mariam, Semper Virginem Beata Michael, Archangelum Beatum Baptistum. Sancta Apostles Petrem et Paulum, omnes sanctas vos, fratres et lacrimae in Deum nostrum. Misericors omnipotens et misericordiatis tuis Patri in vitam aeternam. Amen. Confiteor de potenti in Beata Maria, Sancta Virgine Beatum Michael, Archangelum Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petrem Paulum, omnibus sanctis Pater, que peccam nimis cogitatio et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ilio precor Beata Mariam, Sancta Virginem Beatum Michael, Archangelum Beatum Baptiste, Sanctos Apostolos Petrem Paulum, et Sanctos te Pater, ora pro mea Domine nostrum. Misericordia vestimi potens Deus, et missis peccatis vestis purgatoris vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison, absut suram remissione peccatorum nostrum, prebatabis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et lectura in torrentia. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tua nobis.
Domine exaudi orationem meam, et clamam eus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Omnia que fecisti nobis nominem, in vero licio fecisti, quia peccavimus tibi, et mandatis tuis non obedivimus, sed a gloriam nomini tuo, et fac nobis cum secundum multitudine et beati immaculati in viam venante lege Domini, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnia que fecisse nobis Domine, in vero licio fecisti, quia peccavimus tibi et mandatis tuis non obedivimus, sed a gloriam nomini tuo, et fac nobis cum secundum multitudinum misericordiae tuae. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eleison. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter et maniam gloria tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe de peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Agire quesumus Domine fidelibus tuis indulgentiam placatus et pacem, ut pariter ab omnibus mundentur offensis, et securatibilmente de servians, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confidere eterna Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Episteriati Claudia Apostoli ad Ecclesios. Gracias. Videte commodo caute amorites, non quasi incipientes, sed ut sapientes, redimentes tempus, unam dies malisus. Propterea nullite fieri imprudentes, sed intelligentes, quesit voluntas Dei. Et nullite inebriare vino, in cum est luxuria, sed in plemini Spiritus Sancto, loquentes vobis metipsis in psalmis et hymnis, et canticis spiritualibus, cantantes et psalentes in cordibus vestis Domino, gratias agentes semper pro omnibus in nomine Domini nostri Iesu Christi, Deo et Patris subject in vicem in timore Christi. Deo gratias. Procuri omnium in speranza Domine, et ut asilas ilis escam in tempore opportuno, aperis tu manum tuam, et intes omnia anima benedictione. Alleluia, alleluia. Paratum cor meum, Deus paratum cor meum. Cantabit psalm tibi gloria mea, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore, irat quidam Regulus, cuius filius inferabatur Capharnaum. Icum audisset quia Iesus adveniret in Judea in Galileam, abiet ateum et ogabat eum, ut descendere postularet filium eius, incipiebat enim mori. Dixit ergo Iesus ad eum, nisi signa et prodigia videritis, non creditis. Dicit ad eum Regulus, Domine, descende priuscam moriatur filius meius. Dicite Iesus, vade, filius tuus vivit. Credit homo sermoni, quem dixite Iesus, et ibat. Iam autem meo descendente, servi occurrerunt ei, et nunciaverunt dicentes, quia filius eius viveret. Interrogabat ergo horam apeis in camelius abuerit. Et dixerunt ei, quia eri ora septimare liquiteum febris. Coniovit ergo pater, quia illa ora erat, in quod dixite Iesus, filius tuus vivit,
et fidelity tipsi, et domos Deus tuota. Nos tibi Christe. Il y a encore des précieux dans la sacristie pour votre père. Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 20e dimanche après la Pentecôte, c'est le dimanche des missions. Canoniquement, nous ne sommes pas une mission. C'est seulement le pape qui peut désigner des territoires, appointer des diocèses, déclarer des missions avec un préfet ou un vicaire apostolique, etc. Donc, mais pratiquement, nous sommes bien sûr une terre de mission. Voilà, pratiquement, nous sommes une terre de mission. Une mission, c'est un pays qui est en voie de constitution de l'Église, quoi, de diocèse. Mais il n'y a pas de diocèse convenable. Il n'y a même pas d'évêque. Donc, pour un diocèse, il faut un évêque résident. Il n'y a pas d'évêque par ici. Donc, nous sommes plus, pratiquement, nous sommes plus un diocèse, plus une province de l'Église, mais une terre de mission. Pratiquement, mais en théorie, on est toujours un pays, province de l'Église, juridiquement parlant, pour cette raison. Alors, c'est important pour les pouvoirs, les possibilités, n'est-ce pas? Dans la terre de mission, par exemple, le préfet apostolique, mais même si c'est un prêtre, il a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Il peut même conférer la confirmation, il peut même donner les ordres mineurs. Il peut ordonner des prêtres en ordre mineur. Donc l'acolita, donc le portier, le lecteur, exorciste et acolyte. Pour les ordres majeurs, bien sûr, il faut un évêque. Alors, c'est étonnant, vous dites, mais c'est dans le droit canon, hein, donc. C'est dans le droit canon. En temps de mission, voilà, le préfet apostolique qui peut faire ça. Pratiquement, nous sommes dans cette cas. Enfin, en ce moment, je fais appel quand même à un évêque pour la confirmation et éventuellement pour les vocations. Mais si vraiment il y a disons que tout est fermé à cause d'une crise grave, qu'on ne peut plus se déplacer, qu'il n'y a plus un évêque qui puisse se déplacer, etc., où il n'y a plus d'évêque. Maintenant, nous avons Monseigneur Stover pas très loin, donc ça va encore. Quoiqu'il y a quand même quelques problèmes dans son institut.
Voilà, donc c'est des choses. Donc dans la tradition, on a toujours considéré, et Mons Lefebvre, qui à l'époque était quand même l'Église catholique avec Monseigneur Castelmaine, c'était les seuls évêques catholiques qui restaient, c'était le magistère. Et s'il est unanime, il est infaillible même. Donc même s'ils sont à deux, ils sont unanimes. Voilà. Si eux se trompent, toute l'Église se trompe. C'est pas possible, puisque l'Église est infaillible. C'est une promesse du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il a toujours considéré que, vu les circonstances, on peut appliquer, dans un cas analogue, la même chose qui est organisée par le canon pour d'autres situations, mais qui sont analogues. Donc, c'est un principe d'interprétation de la loi. Donc, nous sommes dans une situation absolument extraordinaire, exceptionnelle, jamais vue dans l'Église. Jamais dans l'histoire de l'Église, un pape est devenu hérétique, et jamais dans l'Église, bien sûr, on a été 60 ans sans pape en plus. Et vous voyez les dégâts, ce que ça fait. L'Église est toujours existante, mais dans une toute petite substance, quantitativement parlant. Enfin, j'ai fait des conférences là-dessus récemment, parce qu'il faut bien se rendre compte dans quelle situation nous nous trouvons. C'est très important de se rendre compte, il faut être dans la réalité, pas dans l'illusion, pas dans l'erreur. Il faut savoir exactement, parce qu'on a besoin de tout, il faut savoir quelle est la situation et quelle est la solution. Voilà. Donc, dimanche émission, alors il y a une raison donc spéciale pour cela. Non, moi, il y a une quête, mais la quête pour la mission, voilà, c'est la quête pour nous-mêmes. Si vous voulez, nous sommes en train d'établir ici un centre de messe. Voilà. Par exemple, les cierges que je viens de renouveler sont des cierges de cire 100%, comme les rubriques le demandent. Elles viennent de la Pologne, parce qu'ici c'est impayable, n'est-ce pas? J'ai acheté ça à Banneux, qui importe de la Pologne. C'est quelqu'un qui a payé à l'époque, il y a 6 ans, je pense, tout un lot pour moi, donc pour la chapelle. Mais c'était cher, hein, c'était milliers d'euros que ça coûtait pour tout le lot que j'ai acheté. Enfin, j'en profite qu'avec des années maintenant, mais quand même. Voilà, donc enfin, ce que je vous donnais, c'est bon, c'est toujours pour la mission. Enfin, nous sommes pratiquement une mission. En théorie, nous sommes toujours une province. L'Église de France, l'Église de la Belgique, les provinces avec un archevêque normalement. Une province a normalement un archevêque. On n'a pas d'archevêque. Oui. Donc en théorie, nous sommes quelque chose et en pratique, c'est autre chose. Voilà. Pratiquement, nous sommes une mission. C'est la pratique qui existe, qui est quand même, ce qui existe qui est même le plus important. C'est comme les diocèses. Monseigneur Lefebvre était évêque de Tulle. Mais Tulle, c'est quelque part en Orient où il n'y a plus de fidèles. Ça s'appelle un évêque titulaire. Il reçoit un titre sans avoir un diocèse assigné. Il était en retraite. Donc, ils ont donné un titre, évêque de Tulle, mais ça veut dire évêque seulement évêque, sans diocèse, voilà, sans territoire. Parce qu'à l'époque, c'était une chrétienté. La chrétienté était détruite par le schisme, ensuite l'islam, etc. Voilà. Alors, lundi, demain, Saint Raphaël, archange. C'est un des peu archanges qu'on connaît. On connaît le nom de Saint Michel, de Saint Gabriel et Raphaël. Saint Uriel est nommé par le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch n'est pas négligeable parce qu'il est cité par Saint Pierre dans l'Écriture sainte, dont l'Écriture sainte donc, réfère au livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est très important parce qu'il parle des temps derniers. Hein. Il y a toute une apocalypse dans le livre d'Enoch. Eh bien, dans l'Enoch, il y a aussi l'archange Uriel, donc on peut se permettre de l'invoquer, mais n'allez pas plus loin. Il y a des révélations des anges, il y a une compréhension, soi-disant, c'est les post-conciliaires. Mais même par la secte conciliaire, par Rome conciliaire, elle a été décondamnée.
enfin, à mesure, cette révélation des anges. Donc, ils ont eu des révélations de je ne sais pas combien d'anges avec des noms vraisemblables et invraisemblables. Et vous risquez d'invoquer des démons, des anges qui existent réellement, mais qui sont en réalité des démons. Donc, faites attention. L'Écriture sainte dit le diable se présente comme un ange de lumière. Voilà. Donc, on se tient à notre ange gardien, dont on ne connaît pas le nom, sauf révélation spéciale. Mais alors, les révélations spéciales, il faut encore faire attention si ça vient vraiment de Dieu. Et il y a d'autres 3 noms qu'on connaît, Saint Raphaël, qui est dans l'Écriture sainte, dans le livre de Tobie. Il convient que tout le monde ait une Bible, n'est-ce pas, une Bible Vulgate, bien sûr, avec une bonne traduction française, avant le concile. Et lisez là-dedans, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous a envoyé une lettre. C'est la parole de Dieu écrite. Il y a la parole orale, c'est la tradition qui est cristallisée dans le catéchisme. C'est le plus important parce qu'elle explique l'Écriture sainte, elle dit ce que c'est l'Écriture sainte, elle est plus complète que l'Écriture sainte, et elle est plus ancienne que l'Écriture sainte. Donc le Concile de Trente dit que la tradition, comme source de foi, est plus importante que la Bible. Mais la Bible est quand même la parole de Dieu. Hein, donc il y a 2 sources de foi, mais l'une explique l'autre. Voilà. C'est la tradition qui dit comment il faut interpréter. Parce que les protestants en abusent, n'est-ce pas? Ils prennent la Bible et tout le monde interprète comme il veut. Même le diable va tenter Jésus avec des citations de l'Écriture sainte. Donc vous voyez bien que c'est dangereux, la Bible. Si la Bible n'est pas expliquée par le magistère, ça peut être un instrument du diable, comme chez le protestantisme. Donc une Écriture sainte, avec donc l'Écriture sainte qui est permise pour un catholique, c'est une Écriture sainte avec une traduction approuvée par l'Église. Vous n'avez pas le droit d'avoir des livres sur la religion, sur la morale, qui ne sont pas approuvés par l'Église. Hein. Ça veut dire avant le concile ou par un prêtre traduit, vraiment un prêtre après le concile. L'Église, donc, par le schisme ou l'hérésie. Qui se disent catholiques, mais qui ne sont pas catholiques. Ils mentent, c'est n'importe quoi. C'est comme les orthodoxes disent toujours qu'ils sont l'Église. Ils disent qu'ils sont orthodoxes. Ils ne sont pas orthodoxes. Orthodoxe, ça veut dire de droite foi. Orthodoxe. Parce qu'on dit dans le canon qu'on est un avec les orthodoxes. Dans le canon. Ceux qui croient droitement, c'est dans le Tégitour. Ça veut dire ceux qui ont la droite foi. Mais eux, ils se disent orthodoxes qui ont la droite foi, mais non, ce sont des hérétiques et des schismatiques, donc il ne faut pas dire l'Église orthodoxe, mais plutôt l'Église, pas l'Église, parce qu'il n'y en a qu'une. On dit dans le credo, il y a le credo in unam ecclesiam. Il n'y en a qu'une, alors il n'y a pas une Église catholique et une Église orthodoxe, ici il n'y en a qu'une. Donc c'est une secte orientale schismatique des Phociens. Voilà, c'est ça la réalité. Et tout le reste, c'est illusion mensongère, diabolique, le diable qui se croit Dieu, qui se croit Église et qui se croit dans la droite foi. C'est les enfants du diable, enfin, de ce point de vue-là, bien sûr, on ne va pas juger les personnes. Alors, Saint Raphaël, dans l'Écriture sainte, très belle histoire, donc, qui est de Tobie, n'est-ce pas, de plusieurs façons. Il a trouvé une bonne femme, a délivré du démon. La femme, sa fiancée possédait le démon. Il guérit même son père de la cécité, etc. Donc c'est Raphaël qui est celui qui guérit le corps et l'âme. Donc c'est le patron des confesseurs et de ceux qui se confient. Si vous voulez un bon confesseur, quelqu'un qui est un guide spirituel, vous avez un guide spirituel, priez le Saint Raphaël. C'est le patron des confesseurs, pour avoir des bons confesseurs, des confesseurs et de la guidance, de la direction spirituelle. Mardi de la Férie, avec mémoire de Saint Chrysanthe et d'Ari, martyr. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Évariste, pape et martyr. Jeudi de la Férie. Vendredi, Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Donc on dit Saint Jude, il s'appelle Judas. Il y avait 2 apôtres qui s'appelaient Judas. Il y a le Judas qui est le traître, Iscariote, et il y a le Judas Thaddée. Et pour distinguer quand même, on l'appelle Jude. C'est un saint très puissant, n'est-ce pas? C'est un saint comme Saint Rita qu'on appelle dans des cas désespérés très difficiles. Saint Simon et Saint Jude, des apôtres,
tous morts martyrs. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf Saint Jean qui a subi le martyre sans mourir, parce que la Sainte Vierge a prié pour lui, pour qu'il survive. Samedi de la Sainte Vierge. Et dimanche prochain, c'est le dernier dimanche d'octobre, donc il y a une heure de plus qu'on peut dormir, donc il y a un changement d'horaire. Et c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ Roi. Le dernier dimanche d'octobre, c'est la fête de Christ Roi. Fête de première classe. Et donc on ne fera pas donc le formulaire de messe de 21e dimanche après la Pentecôte, on le saute à cause de la fête de Christ Roi. Et ensuite, on entre directement en novembre. Le jour après, c'est encore un jour d'obligation, c'est la fête tous les saints. La Toussaint. Donc c'est l'obligation. Le jour après, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Donc le mois de novembre, c'est on pense aux âmes du purgatoire. Le purgatoire doit être bien peuplé, hein. J'espère. Dans ce sens que j'espère que les gens ne vont pas en enfer. On dit que la plupart des gens sont pas assez bien pour le ciel et pas assez mauvais pour l'enfer. Donc il y a quelque chose d'intermédiaire. Hein, donc, bon, c'est bon Dieu qui juge, hein, mais je pense qu'il y a du monde dans le purgatoire. Pour l'enfer, il faut vraiment être très méchant. Je ne sais pas. Enfin, c'est bon Dieu qui juge, mais pour aller en ciel, le ciel, il faut être totalement, il faut être un saint. Alors, vous voyez par vous-même. Si vous êtes déjà saint, prêt pour aller au ciel, voilà. Donc, on prie pour les âmes du purgatoire qu'on nous pouvons aider. On en parlera plus tard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle pour, voilà, un miracle, mais avec psychologie. Il y a le texte dit, un roi télé, Régulus. Mais c'est un haut fonctionnaire en Galilée, donc, parce que Jésus est à Cana, c'est qu'à 400 mètres d'auteur, au-dessous de la mer. Donc c'est pour ça qu'il demande de descendre, parce que Capharnaüm est à 12 lieues. Un lieu, c'est 4,5 km à peu près. C'est d'aller d'un lieu à l'autre. Quand la région est bien peuplée, d'un village à un autre, c'est à peu près 5 km, 4 km et demi. Donc 12 lieues, c'est d'aller d'un lieu à un autre. Donc voilà, donc c'est 2 lieues, c'est 12 lieues, c'est multiplié par 5, disons, parce que le lieu français, c'est 4 km,4. Donc ça dépend du pays, n'est-ce pas? C'est à peu près autour de 5 km. Donc c'est 60 km. Donc cet homme a fait 60 km, il n'a pas de voiture, et pas de TGV, etc. Donc il fait probablement à cheval. Mais il fallait monter, c'est quand même un effort considérable. Donc un roi télé, un haut fonctionnaire qui est responsable pour une région au nom de Hérode Antipas. Le même Hérode où Jésus va être envoyé 3 ans après, parce que c'est le début de sa vie publique, par Ponce Pilate. Tu entends, il est de Galilée, alors qu'il va être jugé par Hérode. Donc il envoie Hérode, qui est pour l'occasion à Jérusalem, quand Jésus était condamné, parce qu'il était là pour la fête de Pâques. Vous connaissez cette histoire. Donc Capharnaüm, c'est une grande ville, disons, il me semble, c'est la capitale de la Galilée. Et j'étais souvent là, mais là, j'étais à Cana, où il avait fait le miracle. Et alors, cet homme vient le voir, parce que juste pour la seule question, vous savez, il n'est pas intéressé par la religion. Mais il vient le voir parce qu'il a un problème, son fils est en train de mourir. Voilà que dans la misère, on est souvent porté à s'améliorer.
le bon Dieu nous permet d'être malades ou d'avoir des problèmes. Parce que parfois, il faut des problèmes pour qu'on devienne raisonnable. Si tout va bien, on pense qu'on va vivre éternellement sur Terre et on s'installe et on commence à jouir, penser qu'à jouir. Et la jouissance dégrade facilement dans le péché véniel, dans le péché mortel. On pense qu'on est sur Terre pour jouir. Et alors, et Jésus demande de faire un effort, de sacrifier, de faire pénitence pour les péchés, de mériter. C'est tout à fait un état d'esprit différent. Si on veut profiter de la vie et juste jouir, on a un problème, n'est-ce pas, avec l'éternité. On va peut-être jouir de quelque chose sur Terre, quoique c'est très dangereux, n'est-ce pas? Si on prend trop d'alcool, on en est parti dans le mauvais sens, trop de sexe dans le mauvais sens. L'argent, c'est un peu dans le mauvais sens. Donc, facilement, ce dont on pense jouir par l'excès, n'est-ce pas, à cause des problèmes, c'est encore ça, n'est-ce pas, le problème de jouir. C'est pour ça que les Grecs disent profitez, mais avec modération, ça dure le plus longtemps. Mais c'est pernicieux, c'est jouir pour ne pas penser à sa vie surnaturelle, pour le profiter au maximum de la vie naturelle avec tempérance, pour que ça dure plus longtemps. Mais on est occupé à juste jouir sur Terre. Donc cet homme n'était pas intéressé par la religion du tout, n'est-ce pas? Donc si son fils n'était pas tombé malade, il n'aurait pas cherché Jésus. Donc vous voyez que parfois on a besoin, Dieu permet le mal, il ne veut pas le mal. Il nous a créés dans un paradis terrestre, mais il permet le mal parce que ça peut produire un plus grand bien. Dieu a en vue, il sait tout. Donc il a la vue sur l'éternité, surtout, n'est-ce pas? Nous sommes ici limités, nous voyons ce bien ici qu'on veut, qu'on convoite, mais qui fait la peine, peut-être lié à un péché, mais on veut le quand même. On est borné, n'est-ce pas? On voit que la chose. Dieu voit tout. Il voit l'éternité. Vous savez ce que c'est une éternité? On est immortel. Dieu veut qu'on soit bien dans l'éternité, pas pendant quelques mois, quelques années ici. Ça ne vaut pas la peine par rapport à une éternité. Donc, il vient voir Jésus parce qu'il a entendu dire qu'il guérit toutes les maladies. Et c'est vrai. Alors, il demande qu'il guérisse son fils. Parce qu'il était en train de mourir. Incipiet enim mori. Alors, Jésus dit au pluriel, comme s'il s'adresse à la foule, parce qu'il ne veut pas l'offenser directement, l'offusquer. Parce qu'il a quand même vu le voir. Il veut développer sa foi. Il ne veut pas éteindre la mèche fumante, comme on dit. Donc, il dit en général à tous les autres, à tous, et inclus lui-même aussi, bien sûr, est inclus, si vous ne voyez pas des signes, vous ne croyez pas. Donc, vous demandez des miracles et pour le reste, oui, vous croyez que je peux faire un miracle, c'est tout. Sans penser. Donc, il croit déjà qu'il peut faire un miracle. Mais sa foi ne va pas plus loin que ça. Comment ça se fait qu'il fait des miracles? C'est la preuve que Dieu est en jeu. Si Dieu est en jeu, il faut l'écouter. Il dit la vérité, il a quelque chose à dire, il a une mission. Si Dieu parle, il faut le suivre. Mais il ne va pas jusque-là. Jésus fait des miracles, il guérit, voilà, guérissez mon fils. Voilà, ça va plus loin que ça. Alors Jésus essaie de le faire monter dans la vie surnaturelle. Alors, le bonhomme dit, non, mais pas tant de théorie, n'est-ce pas, s'il vous plaît, pas trop de discours. Mon fils est en train de mourir, venez. Commencez par un discours, s'il vous plaît. Il dit, Dominez, Seigneur, descendez de Cana à Capharnaüm, c'est 400 mètres d'auteur, donc il doit descendre avant que mon fils meure. Alors Jésus dit carrément, ton fils il vit. Alors il croit. Il croit, et ça c'est déjà un avancement dans la foi, parce que d'abord il demandait de venir, ou des chaînes qui descendent, qu'ils viennent avec lui pour le guérir. Donc physiquement le toucher, etc. Mais maintenant il croit qu'il est guéri à distance, et ça c'est seulement Dieu qui peut le faire.
Donc il croit, donc il a déjà augmenté, il a déjà fait un progrès dans la foi. Et il s'en va, et il y a des servants qui vont à sa rencontre, donc c'est 60 km, hein, donc c'est quand même, ils sont quand même fervents ces gens-là. Juste pour avertir le père que son fils vit, ils vont se mettre en route, de nouveau 60 km. Et ils disent, voilà, votre fils, il vit. Alors il va demander l'heure pour justement, voir si c'est juste un hasard ou vraiment que c'est vraiment Jésus, comme il a cru, qui a guéri. Effectivement, l'heure correspond exactement au moment où Jésus a dit qu'il vit. Et à ce moment-là, le Père croit, et même toute sa famille croit. Alors, croit, qu'est-ce qu'il croit maintenant? Bien, il croit, ça veut dire il croit, la vraie foi, que Jésus-Christ est Dieu, que c'est le Messie, qu'il a foi. Donc, vous voyez comme Jésus, comme Dieu utilise les vicissitudes de la vie pour nous amener à notre but. C'est comme un bon père qui nous éduque, n'est-ce pas? Comme les enfants, n'est-ce pas? Si vous voulez faire les enfants, ils font n'importe quoi, ils veulent manger tous les sucres, les machins, les friandises, ça les rend malades. Ils n'ont pas d'envie d'étudier, ils veulent jouer tout le temps. C'est pas bien pour eux. Ce que les enfants veulent, c'est pas bien forcément. C'est pas forcément bien. Donc les parents savent ce qui est bien et ils demandent de faire l'effort. Eh bien, la même chose, Dieu envers nous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu demande de faire un effort pour ce qui est vraiment bien pour nous. Et ce que nous voulons, ce que nous cherchons, c'est peut-être à notre perte. C'est pas bien pour nous. Et parfois, il faut punir parce qu'on n'obéit pas directement. Alors, il faut rendre raisonnable. Donc, Dieu utilise de... Donc, c'est quand même riche cet évangile, n'est-ce pas? Donc, l'utilité et le bon usage des maladies, n'est-ce pas? Les maladies ont donc l'avantage qu'elles nous ramènent à Dieu et nous forcent à recourir à lui. Ils nous forcent à aller à Lourdes, à penser à la Sainte Vierge, à faire des efforts, à faire des neuvaines, à commencer à prier plus, etc. Et pour que la prière soit efficace, il faut se mettre en état de grâce. Parce que Jésus dit, vous sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je n'ai pas en état de grâce, la prière ne sert à rien finalement. Donc, on est déjà obligé de se mettre en état de grâce. Et dans beaucoup d'hôpitaux, par Notre-Dame de la Rose à Lessing, eh bien, les médecins étaient obligés par droit canon à l'époque de d'abord mettre le malade en ordre, de laisser venir un prêtre, de le confesser. Parce que comment vous demandez à Dieu, qui donne même aussi la force de la nature, comment guérir le corps si l'âme n'est pas en ordre? Et Dieu veut bien collaborer à vous donner la guérison du corps si vous guérissez d'abord votre âme. Donc c'était obligatoire d'abord de se mettre en âme en ordre avant qu'on prenne vraiment soin. Enfin, on soignait les cas urgents, bien sûr, on ne va pas laisser comme ça quelqu'un qui a besoin de soins urgents. Mais quand même, le plus possible, le plus vite possible, on demandait, on exigeait, si vous ne voulez pas vous mettre en ordre, on ne continue pas à vous soigner. Ça ne vaut pas la peine. On ne va pas vous restaurer le corps pour continuer à pécher. Voilà, c'est ça. On ne collabore pas au mal, on collabore dans le bien. Vous êtes destinés au ciel, donc on va vous soigner pour que vous fonctionnez bien si vous vous mettez en ordre. Donc d'abord, vous mettre en ordre, d'abord confesser. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Vous voyez l'esprit de l'homme catholique du Moyen-Âge. C'est génial. Parce qu'il y a des gens qui abusent de leur santé pour faire n'importe quoi, pour pécher. Donc le médecin ne va pas donner la santé pour qu'il continue à pécher. C'est collaborer au mal. Donc c'est logique quelque part. Vous voyez, donc les maladies sont un moyen très efficace pour satisfaire aussi à la justice divine, pour expier les fautes qu'on a faites dans le passé, n'est-ce pas? En abusant de la santé. Elles sont encore un préservatif assuré contre un grand nombre de péchés,
auquel la santé donne occasion. On n'est pas obligé de pécher quand on est en bonne santé, bien sûr, mais on a beaucoup qui en abusent. Et nous détache des choses de ce monde et nous porte à désirer le ciel. Voilà. Quand on est vraiment malade, on sait bien, ici sur Terre, c'est quand même pas le paradis. Hein. Il doit y avoir un autre, parce qu'on est fait pour un bonheur. Et nous rendre conformes à Jésus crucifié. Et par là, nous devenons un objet de complaisance pour le Père Céleste. Et nous donnons l'occasion de pratiquer les vertus les plus héroïques. L'humilité, la douceur, la patience, l'obéissance, la résignation. Voilà. Donc, comment il faut sanctifier les maladies? Il faut les recevoir comme venant de Dieu lui-même et les accepter avec la soumission la plus parfaite. Unissons-nous nos souffrances à celles de Jésus dans sa passion. Ayons soin d'avoir près de nous un crucifix pour le regarder et le baiser souvent, n'est-ce pas? Faisant des actes de foi, d'espérance, de charité, de contrition. Et on va tous un jour mourir. Et la meilleure façon de mourir, c'est d'avoir une maladie. Il y a un chrétien qui est mort il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, cette semaine. Il a dit, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné le cancer. Ça m'a donné 5 ans l'occasion de me préparer à la mort. Donc, la mort en face. Si on pense à la mort, aux fins dernières, on ne pêche plus de l'Écriture sainte. Si on pense à ces fins dernières, on ne pêche plus. C'est la mort, le jugement, et il n'y a que 2 possibilités, le ciel et l'enfer. Le ciel, ça motive infiniment pour y aller. Et l'enfer, ça démotive infiniment pour y aller aussi. Parce que c'est un bonheur infini et puis c'est un malheur infini. Infini dans le temps, en tout cas. Donc, si vous pensez à ça, c'est fatal pour le péché, n'est-ce pas? Pensez à vos fins dernières. Tâchons d'être bien patients, soumis, reconnaissants envers tous ceux qui nous soignent, autant que possible, en cas de maladie. Voilà, chers fidèles, un évangile très riche. Jésus qui nous essaie de nous, comme un bon père, oui, psychologiquement, pédagogiquement, de nous faire progresser dans la vie pourquoi nous sommes faits, n'est-ce pas? La vraie vie surnaturelle. Voilà. Donc, je vous souhaite toute une très bonne santé. Voilà. Mais si jamais il y a une maladie, quelque chose en contretemps, profitez-en pour progresser dans notre vie, la vie surnaturelle, tout en ne pas négligeant la vie surnaturelle si vous êtes en bonne santé. Hein. Nous prions la Sainte Vierge pour être bien fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum en Verumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem,
Deceni decenis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Crucifixus entiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit cielo, sedet ad exteram Patris, et interum ventus est cum gloria, judicae vivos et mortuos, cuius in finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et respecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Super flumina Babylonos silices, sedimus et fedimus, dum recordaremus tu vision.
Sucipiadum sacrificium vadibus tuis, ad lambdane gloria nomini sui, tulitet, confana sanctus Ficis suis fonti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Salvus Habemus a Dominum. gratias agramus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutari, nos tibi semper ubique gratias adere, Domine sancte Patro omnipotens et eterne Deus, qui communigenito Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere semper deneque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non cessant amare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, receptis localibus moviti, divina situatione formate odemus dicere. Pater noster, qui ves in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Confiant Potenti, Beata Maria Santa Vergine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Enum Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Pater, que pecam minimis cogitatio verbum et me culpa, me maxima culpa, Deo precor Beata Maria Santa Vergine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Enum Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulo, Omnes Sanctus et Pater, Natus vesti contentus, servicius peccatis vestis peccator vita aeternam. Amen. Ingregianis salus nostrum, salve peccatori nostrum, vivat vobis, et potens misericordias Domini. Amen. Decidiamus Dei, civitor peccata mundi, Domine nostrum, Deus, et pector meo, Sed ante vivere versa la vita Maria, Domine nostrum dignus ut intres tectum meo. sed ante vivere versa la Maria, Domine nostrum dignus ut intres tectum meo. Sed ante vivere versa la Maria.
Memento verbi tui servo tuo Domine, in comici spem dedisti, ec me consolata est in humilitate mea. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus. Vos facis Domine redamur digne moneribus, ac nosque sumus, tuis semper obedire mandatis, per nomen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivi de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuum. Gloria tibi Domine. Deo gratias. Domine salva facem nostra Philippum, Et exaudi nos sedie, quae vocabilemus te, Domine exaudi orationem mea, et clamor meus advenia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, oremus, Deus cui omnes potestibilitas amulatum, Nacame curis nostra Philippum, prosperum spiritates et tectum, inter semper et mea, tibi cusci lacere contendat, Regresum nomen nostrum. Amen. Divine Magdalena, Sainte Amen. Je mets ma confiance, Vierge en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure vient à fixer mon sort, ordonnez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez-moi, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Soyez-moi propice avant que de mourir. Apaiser sa justice, je crains un souillure. Mère
pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. À dessein de vous plaire, ô reine de mon cœur, je promets de rien faire qui blesse votre honneur. Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu, à tout âge, servent votre intérêt. Voyez couler mes larmes, mer du bel amour. Finissez mes alarmes dans ce mortel séjour. Venez rompre ma chaîne pour m'approcher de vous. Aimable souveraine, que mon sorcellerie. Vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites comme dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.
Amen.